1 Pierre chapitre 4 et nous ferons la lecture du verset 7. Nous poursuivons cette pensée que nous avons débutée dimanche dernier en rapport avec les temps dans lesquels nous sommes, conscients que nous sommes dans des temps particuliers de l'histoire de l'humanité, conscients, sans bien sûr essayer de donner une date, conscients que le Seigneur revient bientôt, conscients que nous sommes dans un temps où nous devons nous laisser alerter, non seulement par l'actualité et les événements que nous traversons, que le monde traverse, mais nous, enfants de Dieu, nous laisser alerter par la parole de Dieu. Dimanche dernier, nous avons vu cette parole de Jésus pleine d'encouragement qui nous disait « Redressez-vous, levez la tête, car votre délivrance approche. » Jésus ne voulait pas laisser ses disciples et ses enfants dans un temps de panique, de peur, mais il voulait les rassurer en disant que ces temps troublants vont venir, mais au lieu de vous courber, nous en reparlerons un peu aujourd'hui, au lieu de vous laisser gagner par la peur environnante, redressez-vous, levez la tête, car la délivrance approche. C'est dans cette même pensée que nous allons lire maintenant 1 Pierre chapitre 4 verset 7. C'est Pierre qui parle ici et qui dit « La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. » La fin de toute chose est proche, dit Pierre. Et parce que la fin de toute chose est proche, il y a 3 impératifs que nous verrons en détail dans quelques instants. Parce que la fin de toute chose est proche, soyez donc sages, sobres, dans un but bien précis, pour vaquer à la prière. C'est une parole urgente pour une époque troublée. Mes frères et sœurs, nous poursuivons donc cette pensée entamée dimanche matin pour comprendre les temps dans lesquels nous sommes et réagir avec l'intelligence de Dieu, les avertissements du Seigneur et la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous laisse pas livrer à nous-mêmes, où nous serions simplement à la merci des événements comme le reste des hommes. En tant qu'enfants de Dieu et disciples de Christ, nous ne sommes pas désemparés. Nous ne regardons pas l'actualité comme le reste des hommes. Nous ne sommes pas dans une condition de peur constante, même s'il y a des choses très effrayantes. La parole de Dieu nous éclaire, nous rassure, et comprenez bien, c'est le thème de la prédication de ce matin, elle nous prépare à ces temps. Elle nous donne les éléments que nous devons avoir dans notre vie pour ne pas être désemparés, mais pour faire face à ces temps de chaos. Dans ce verset, Pierre exhorte les chrétiens de son temps à faire face aux temps difficiles dans lesquels ils se trouvaient à leur époque. Au moment où l'apôtre Pierre écrit cette lettre, environ vers 60-64 après Jésus-Christ, les chrétiens subissaient de plus en plus d'opposition. Lorsque l'Église est née, il y a eu rapidement, on le trouve dans le livre des Actes, une persécution des chrétiens à tel point que les chrétiens ont été dispersés. Mais finalement, dans l'Empire romain, le christianisme était plus ou moins bien accueilli. Il n'y avait pas d'opposition ouverte, c'était une religion parmi les autres et l'Empire romain avait eu cette intelligence de laisser chaque ethnie, chaque peuple, avoir sa propre religion, s'organiser entre eux, et ainsi ils arrivaient à avoir une certaine paix, ne voulant pas imposer une religion au-dessus des autres. Mais vous le savez, l'évangile est la puissance de Dieu. Rapidement, l'Église a grandi, elle s'est accrue, il y a eu des miracles, il y a eu des prodiges, il y a eu toutes sortes d'actions de la part du Saint-Esprit. Et alors que l'Empire romain accueillait plus ou moins bien le christianisme
et le mettait au rang d'une simple nouvelle secte juive, voilà que cette foi distincte et potentiellement subversive créait du trouble parmi l'Empire romain. Néron, empereur romain qui a régné entre 54 et 68 après Jésus-Christ, donc exactement au moment où Pierre écrit cette épître, persécutait violemment les chrétiens après, peut-être avez-vous entendu parler, après le fameux incendie de Rome en 64 après Jésus-Christ. Les historiens s'accordent pour dire qu'il est certainement, lui, l'auteur de cet incendie. C'était un fou, c'était quelqu'un qui voulait construire son empire et finalement, il a accusé les chrétiens de cet incendie et a amené donc une violente persécution. Mais on apprend que les chrétiens, avant même ces événements, sont marginalisés, calomniés, exclus de leur famille et même exclus des milieux sociaux et perçus comme des ennemis de l'ordre public à cause de leur refus de deux choses: participer au culte impérial, c'est-à-dire adorer l'empereur, et aussi le refus de participer aux pratiques païennes. On les accusait même de cannibalisme. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient ce que nous venons de faire, ils prenaient la Sainte Seine, et que Jésus a dit que prendre la Sainte Seine, c'était manger sa chair et boire son sang. Donc on avait trouvé les moyens de persécuter les chrétiens. Et ce verset à lui seul résume l'attitude du croyant dans les derniers temps. Ce n'est pas une parole de panique, encore moins un appel au désespoir. Et c'est ce qui est merveilleux avec le Seigneur. Dans les moments dans lesquels nous sommes, le Seigneur ne nous appelle pas ni à la panique, ni au désespoir, mais il a une exhortation claire, solide, adressée à une Église persécutée. Et pour nous, adressée à une Église qui vit les temps de la fin, troublée, vivant dans un monde hostile, vivant dans un monde qui refuse Dieu, où l'autorité de Dieu est remise en cause quand elle est plus ou moins acceptée. Nous vivons dans un monde sans Dieu. Et Pierre, dans ce contexte-là, ne nous appelle pas à fuir ou à nous replier sur nous-mêmes, mais à vivre pleinement notre foi en Jésus-Christ. Alléluia. À vivre lucide. Oui, nous sommes lucides, nous, les enfants de Dieu. Les disciples de Jésus, nous sommes conscients des temps dans lesquels nous sommes, mais nous avons l'attitude qui correspond aux temps dans lesquels nous sommes. Nous attendons au retour glorieux de notre Seigneur, et mes frères et sœurs, nous nous y préparons. Alléluia. Pierre va donner 3 impératifs. Et on va les regarder ensemble parce que ce verset, malgré qu'il soit court, est plein de conseils avertis pour nous, les chrétiens, certainement des temps de la fin. 3 impératifs, regardez bien. D'abord, soyez sages. Et on va parler de ce qu'est la sagesse selon Dieu. Ensuite, soyez sobres. Et enfin, vaquez à la prière. Je vous ferai remarquer dans quelques instants que le soyez sage et le soyez sobre a un but pour vaquer à la prière. Mais d'abord, Pierre va parler des temps de la fin. Il va dire la fin de toute chose est proche. Pierre commence par établir une conscience que les temps de la fin arrivent. On ne veut pas faire de pronostics et que Dieu nous garde d'essayer de donner une date, même approximative. Nous ne savons pas quand Jésus va revenir. Et le fait de ne pas savoir nous permet de demeurer vigilants. Vous êtes avec moi? Le fait de ne pas avoir de date nous oblige à la vigilance. Ce n'est pas un slogan apocalyptique, car avec les événements que nous vivons, nous voyons ici ou là des vidéos
arriver sur Internet et là, on explique ce qui est en train de se passer. On est en train d'échafauder des plans. J'ai écouté quelqu'un qui disait quelque chose sur le retour du Seigneur et puis la guerre s'est arrêtée, vous avez vu? Et tout ce qu'il a dit a été mis à mal. C'est pas un slogan apocalyptique, c'est une réalité biblique. Jésus revient bientôt. Quand? On ne sait pas, mais bientôt. Et avec la venue de Jésus, la dernière étape du plan de Dieu s'est ouverte. Écoutez-moi bien, sa mort, sa résurrection, son ascension ont lancé le compte à rebours de son retour. Le compte à rebours de son retour. Jésus est venu, il a donné sa vie sur la croix pour nous. On s'en est rappelé ce matin au travers de la Sainte Seine, même si on n'attend pas la Sainte Seine pour se souvenir de cela, mais c'est une occasion particulière pour vraiment nous souvenir de la mort de Jésus pour nous sur la croix. Il est mort, il est ressuscité, il est reparti, il est remonté auprès du Père, mais l'Écriture nous dit que comme il est remonté, il reviendra aussi. Et à partir de ce moment-là, le compte à rebours a commencé pour le retour de notre Seigneur Jésus. Depuis ce moment, l'Église vit dans l'attente du retour du roi et de leur sauveur. Et Pierre, lorsqu'il va dire « la fin de toute chose est proche », suivez-moi bien, ne parle pas simplement de la fin du monde, mais de l'accomplissement de toute chose. La fin, ce n'est pas simplement la fin du monde, c'est ce que Dieu a prévu, il est en train de l'accomplir. Il ne focalise pas simplement sur les temps de la fin marqués par les catastrophes, les guerres, les bruits de guerre, ce que vous savez, mais ce que Pierre est en train de dire aux chrétiens persécutés qui vivent dans un contexte difficile et hostile, Pierre est en train de leur dire que Dieu est en train d'accomplir ses plans. Et mes frères et sœurs, avec tout ce qui se passe dans le monde, Dieu est en train d'accomplir ses plans. C'est l'accomplissement. Le mot grec « télos » nous parle de quelque chose qui a été préparé et mis en place pour arriver à son accomplissement. La fin de l'histoire, ce n'est pas simplement la fin de l'histoire humaine telle que nous la connaissons, c'est-à-dire la fin de l'humanité telle que nous la connaissons. Ce n'est pas juste la fin du monde comme catastrophe, mais, écoutez-moi bien, l'accomplissement du plan de Dieu. Mes frères et sœurs, et je ne fais pas de politique ici, je dis juste cela, si nos politiques dans le monde entier sont dépassées par ce qu'il se passe, nous avons dans le ciel un Dieu qui est assis sur son trône et qui maîtrise toutes choses. Alléluia. Et cela doit nous encourager dans nos propres combats. Cela doit nous permettre de réaliser que ce que nous vivons, ce que nous sommes en train de vivre, au-delà des temps dans lesquels nous sommes, ce que nous vivons dans notre foyer, avec nos enfants, avec nos combats, avec nos luttes, avec nos problèmes, avec peut-être des soucis au travail, avec peut-être des soucis dans le foyer ou des soucis avec les enfants, nous voulons croire que Dieu est encore assis sur son trône et qu'il maîtrise toutes choses. Alléluia. Ce que mon frère, tu ne maîtrises pas, Dieu le maîtrise. Ce que ma sœur, tu ne maîtrises pas, Dieu le maîtrise. Alléluia. Mais c'est vrai que nous sommes alertés, nous les enfants de Dieu. Nous ne regardons pas l'actualité comme les restes des hommes. Nous avons un regard, je dirais, très, très perspicace, parce que nous avons l'Écriture. Et c'est vrai que chaque événement mondial, chaque crise politique, chaque catastrophe climatique est une alerte de cette fin imminente. Le monde chancelle, vous êtes d'accord avec moi? Le monde chancelle. La création elle-même gémit. Canicule pas possible fin juin. Mais l'histoire avance inexorablement vers son point culminant. Et peut-être ne l'avons-nous pas saisi, mais le point culminant de l'histoire de l'humanité, c'est le retour glorieux de Jésus-Christ. L'histoire de l'humanité va vers, ce point culminant. Jésus revient chercher son Église. Alléluia. Alors, quand l'éternité est si proche, comprenons, mes frères et sœurs, ce matin, qu'aucun de nos choix n'est anodin. Chaque décision compte.
On ne peut plus vivre à la légère, comme si tout cela n'avait pas de conséquences. Parce que Jésus revient bientôt, vous êtes avec moi, chaque décision compte. Chaque choix a son importance. Maintenant, revenons à ces 3 impératifs. Regardons un petit peu ce que Pierre dit. Remarquez que dans ces temps de la fin, et annonçant la fin de toute chose, Pierre ne parle pas d'accumuler du capital, par exemple, pour essayer de faire face aux crises économiques qui pourraient venir. Pierre ne dit pas « investissez dans des bunkers pour survivre à un apocalypse nucléaire ». Pierre ne s'intéresse pas à ces choses-là. Pierre va s'intéresser à 3 choses. Rappelez-vous, soyez sages, soyez sobres pour vaquer à la prière. Mais la première chose dont parle l'apôtre Pierre, c'est « soyez sages ». Le mot grec, ici, c'est « sophronéo », désigne une pensée équilibrée. Mes frères et sœurs, êtes-vous conscients que nous vivons dans un monde où les gens ont de moins en moins de pensées équilibrées? Et que même des déséquilibrés, parce qu'ils n'ont pas la pensée équilibrée, commettent des actes de violence infâmes et fous. Et quand Pierre parle d'être sage, il parle d'être lucide, d'avoir une pensée équilibrée et une sagesse, vous le savez, qui vient de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, qui n'est pas la peur de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu, le fait de vivre sous la menace d'un Dieu colérique. Non, Dieu n'est pas un Dieu colérique, il est un Dieu juste qui peut manifester sa colère, mais il n'est pas colérique. Mais la crainte de Dieu, c'est le respect de sa sainteté, de sa souveraineté, de sa majesté. Alléluia. Et être sage, c'est vivre avec le regard fixé aussi sur l'éternité. C'est ça, être sage. C'est penser et agir selon ce que Dieu considère comme important. Amen. Il y a des choses que Dieu considère comme importantes, d'autres comme pas importantes. Et être sage, c'est considérer ce que Dieu considère comme important. Alors, si Dieu le considère comme quelque chose d'important, je veux le considérer moi aussi comme quelque chose d'important. Alléluia. Être sage, écoutez bien, c'est être capable de conduire dans le brouillard. Je vais vous donner une illustration. Imaginez un conducteur qui roule sur une route de montagne. Soudain, un brouillard épais tombe. Ça peut arriver. On ne voit pas à 10 mètres, on ne voit rien. Donc, la tentation naturelle serait soit d'accélérer pour sortir vite du brouillard, ce qui est dangereux, soit de ralentir brusquement, parce qu'on a peur, ce qui est dangereux, parce que derrière, les véhicules risquent de ne pas nous voir et de faire un accident, soit de paniquer, voire de sortir du véhicule, parce que vraiment on ne peut plus avancer. Mais un bon conducteur garde son calme, ralentit prudemment, garde les mains sur le volant, et vous le savez, les yeux ouverts, on avance discernant en suivant les lignes au sol, concentré et attentif. Quand on ne voit plus rien, il y a des lignes au sol. Vous êtes avec moi là? Et c'est ça qu'on regarde. On ne regarde même pas très loin, on regarde les lignes, on suit les lignes, on essaye de ne pas dépasser ni à droite ni à gauche les lignes qui sont là. En fait, le mot sagesse exprime cela, avoir un esprit sain, lucide, équilibré, surtout quand tout autour devient confus. Mes frères et sœurs, nous sommes, aujourd'hui, le monde est dans un véritable brouillard, oui ou non? Le monde est dans le brouillard, confusion morale. Confusion morale. Aujourd'hui, vous le savez, on appelle bien ce qui est mal. Confusion morale pour nous les adultes, mais confusion morale qui arrive pour nos enfants aussi. On peut leur dire que finalement, même à 8 ou 9 ans, ils peuvent désirer être un garçon s'ils sont une fille. Confusion morale. Chaos spirituel.
avec, nous le voyons, et cela est prophétisé, une grande apostasie qui vient sur l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, où des doctrines, même de démons, dit l'Écriture, sont prêchées. Chaos spirituel et peur de l'avenir. Mais nous, enfants de Dieu, on ne panique pas. Alléluia. Amen. On ne panique pas. On ne s'endort pas. On ne fuit pas. Nous connaissons une ligne qui nous garde sur le bon chemin. Alléluia. Et même quand il y a le brouillard autour de nous, même quand il y a la confusion autour de nous, même quand nous sommes dépassés, légitimement, humainement par ce qui arrive, nous avons une ligne et nous ne voulons nous en écorter ni à gauche ni à droite. Alléluia. Parce que nous savons qu'en suivant cette ligne, dans le brouillard dans lequel le monde se trouve, nous arriverons à bon port. Amen. Quand le monde est dans le brouillard, le croyant reste au volant, sage, sobre et en prière. La sagesse des derniers temps comprend plusieurs choses, rapidement. D'abord, discerner l'éternel du passager. Qu'est-ce que je veux dire, discerner l'éternel du passager? Je veux dire que beaucoup de choses qui occupent nos journées aujourd'hui, combien auront encore de valeur dans 20, 30 ou 40 ans, ou 50 ans? Et puis, écoutez-moi bien, à l'échelle de l'éternité, ces choses qui occupent nos journées, qui occupent nos pensées, qui occupent nos énergies dans l'éternité, quelle valeur auront-elles? Le monde passe, dit Jean, 1 Jean 2, 17. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. La deuxième sagesse, c'est choisir, écoutez bien, l'être plutôt que l'avoir. Je vais m'expliquer. L'être plutôt que l'avoir. Le monde mesure la valeur des gens par rapport à ce qu'ils possèdent. Si tu as une 2 chevaux, quoique ça vaut cher les 2 chevaux maintenant. Si tu as une petite Clio, et si tu as une Porsche, on ne te considère pas de la même manière. C'est vrai ou pas? Mais le monde mesure la valeur des gens par ce qu'ils possèdent. C'est l'avoir. Dieu ne regarde pas ce que nous avons, mais ce que nous sommes. Dieu mesure un enfant de Dieu par sa ressemblance à Christ. C'est pas l'avoir, c'est l'être. C'est Romains qui nous dit, verset 2 du chapitre 12, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Et puis, la sagesse, je dirais des temps de la fin, eschatologique, pour donner un terme théologique, la sagesse eschatologique, c'est rechercher la volonté de Dieu avant tout. Qu'est-ce que tu veux, Dieu, pour moi? Qu'est-ce que tu veux pour mon foyer? Qu'est-ce que tu veux pour mon couple? Qu'est-ce que tu veux pour mes enfants? Qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Nous souvenir que Jésus a dit dans le jardin de Gethsémane, non pas ma volonté, mais la tienne. Et nous souvenir aussi, peut-être l'avons-nous oublié, de la première prière de Paul qui était une question. Après sa conversion, que veux-tu que je fasse? Non pas qu'est-ce que tu peux faire pour moi, vous êtes avec moi là? Mais qu'est-ce que tu veux, Seigneur, que je fasse pour toi? Comment cultiver cette sagesse avant d'aller au deuxième point sur la sobriété? C'est important qu'on parle de la sobriété. Comment cultiver cette sagesse? Par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne de la sagesse. Un livre par excellence. Pour acquérir cette sagesse, pour la comprendre. Et le livre des Proverbes, car le livre des Proverbes, c'est le livre de la sagesse. Et en lisant le livre des Proverbes, nous allons nous rendre compte que les références de Dieu n'ont rien à voir avec les références des hommes. Que la sagesse de Dieu n'a rien à voir avec la sagesse des hommes. La sagesse, c'est pas l'intelligence, c'est discerner les choses. Comment avoir cette sagesse? Par la prière. Exposer notre cœur et recevoir le cœur de Dieu, nous tenir devant Dieu dans la prière et dire au Seigneur, comme l'apôtre a pu le dire, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu.
Et Dieu donne, alléluia. Et par la communion fraternelle, s'encourager, se reprendre s'il le faut, marcher ensemble, être ensemble dans le combat, être ensemble dans ces temps de la fin. Deuxième point, la sobriété. Soyez sobres. Intéressant parce que Pierre ajoute à la sagesse dont je viens de parler, la sobriété. Le mot grec « népho » signifie une sobriété d'esprit, une vigilance, écoutez-moi bien, une clarté spirituelle. Je ne sais pas si un jour vous avez été saoul. Je parle des temps d'avant. Bien sûr, je parle à des enfants de Dieu qui sont sobres au niveau, je parle de l'alcool. Mais vous avez tous vu quelqu'un qui était sous l'emprise de l'alcool, qui était saoul. Il n'arrive pas à articuler, il ne marche pas droit, il dit n'importe quoi. Vous avez tous vu ça, hein? Complètement hors sens. Ce que Pierre nous dit lorsqu'il ajoute à la sagesse la sobriété, parce que c'est important de l'ajouter à la sagesse, la sobriété, ce que Pierre nous dit, c'est garder l'esprit lucide, garder l'esprit clair. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas endormir. On a tous vu ces scènes à la télé ou ailleurs de gens qui sont ivres, qui dorment dans des positions pas possibles. L'alcool a pris le dessus. La scène que je vais vous décrire n'est pas très belle, mais ils se vomissent dessus, ils font, voilà, mais ils dorment. Complètement inconscients et vigilants. Alors vous allez me dire, mais pasteur, vous venez de dire que nous, chrétiens, nous ne nous enivrons plus. Je ne dis pas qu'on ne boit jamais de vin. Il nous arrive de boire un peu de vin. Et vous savez qu'avec moi, il y a certaines viandes ou certains fromages qui sont meilleurs s'il y a un peu de vin. Un bon plan de Dieu, par exemple, c'est un nom de vin, un Côte-du-Rhône, plan de Dieu. Mais mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, si nous n'avons plus l'ivresse de l'alcool, d'autres ivresses peuvent nous gagner, peuvent nous faire perdre notre lucidité, notre clairvoyance, le divertissement sans frein, l'ivresse du divertissement. J'ai regardé les statistiques globalement, écran et divertissement numérique, écoutez-moi bien, captent plus de la moitié du temps libre des Français. Les Français passent plus de la moitié de leur temps sur les écrans ou sur le numérique. Et ça, qu'on le veuille ou non, ça peut être une certaine ivresse. Vous êtes avec moi? Ça peut nous faire perdre la lucidité. Excusez-moi d'être aussi direct, mais si nous lisons moins la Bible que nous passons du temps sur Internet ou autre, nous pouvons perdre notre lucidité. Et ce que nous recevons, même si nous pensons mettre tous les filtres possibles que le Seigneur nous a donnés, nous ne sommes pas à l'abri d'être, comment dirais-je, touchés, formatés par ce que nous recevons. Le matérialisme rampant peut être une ivresse, toujours plus, toujours mieux, toujours plus, peut nous amener dans une certaine ivresse. Écoutez-moi bien, ces choses en soi ne sont pas mauvaises. Elles deviennent des ivresses quand elles nous endorment spirituellement, quand elles nourrissent notre chair au lieu de réveiller notre esprit. Vous êtes avec moi? Tout ce qui nourrit notre chair au lieu de réveiller notre esprit est dangereux. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit « veillez et priez ». Et je vous fais remarquer que le Seigneur a dit d'abord de veiller, ensuite de prier. Car si vous n'êtes pas vigilant, vous n'avez pas les capacités à veiller correctement. Vous êtes avec moi là? Jésus n'a pas dit priez, veillez, mais veillez. Et si vous veillez, si vous êtes sobre spirituellement, si vous vous tenez dans des conditions spirituelles qui permettent la prière, alors priez. Amen. La sobriété spirituelle se voit dans notre rapport au temps. Prioriser, j'y reviens, l'éternité.
dans nos rapports aux biens, posséder sans être possédé. C'est pas interdit d'avoir des choses. Mais c'est quand les choses nous possèdent. Et être possédé par les choses n'est pas en lien avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent ou quelqu'un qui est pauvre. On peut être moins riche que d'autres et être possédé par nos biens. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cet homme qui était devenu chrétien, qui était chef d'entreprise. Il avait hérité de son père une fabrique de savon et il s'est converti au Seigneur Jésus. Et quand il s'est converti, il a commencé à dire, je vais donner 10%, puis après 20%, 40% de mes revenus, je vais les donner à l'œuvre de Dieu. Et l'histoire nous raconte, une histoire vraie, qu'à la fin de sa carrière, de son entreprise, sans se démunir lui, ni démunir ses enfants, il donnait 80% de ses revenus à l'œuvre de Dieu. Cet homme s'appelait Colgate. D'une fabrique de savon, il a fait ce que vous savez. Il y a du Colgate dans tous nos supermarchés, oui ou non? Vous voyez, il était immensément riche, mais rien ne le possédait. Alléluia. Maintenant, c'est un exemple, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous donniez 80% de vos revenus. C'est juste pour vous dire que cet homme, malgré l'immensité de sa richesse, n'était pas possédé par ses biens. Amen. Et puis je termine, troisième impératif, parce que si vous lisez bien le texte, tout tend vers ça. Soyez sobres, soyez sages d'abord, soyez sobres pour vaquer à la prière. Le but de la sagesse et de la sobriété, c'est la prière. La prière n'est pas l'activité de secours. Il y a des chrétiens qui ne prient que lorsqu'ils ont besoin de Dieu. Quelqu'un a dit, si tu ne pries que quand tu as un problème, alors tu as un problème. Vous me suivez là? Si tu ne pries que quand tu as un problème, alors tu as un problème. Quel est ton problème? C'est que tu ne pries que quand tu as un problème. Le cœur même de la vie chrétienne, c'est la prière. La prière, c'est notre respiration spirituelle. Et quand nous sommes à bout de souffle, quand nous sommes dans le combat, dans les luttes, dans les problèmes, et que nous arrivons à bout de souffle, ça nous arrive, on suffoque, eh bien, merci Seigneur, il y a la prière. Alléluia. Et dans la prière, je reprends mon souffle. Amen. Dans la prière, je me tourne vers toi, Seigneur. Et alors que j'étais à bout de souffle, tu me donnes à nouveau le souffle de ta personne par la prière. La prière eschatologique des derniers temps a 3 dimensions. Je vais conclure avec ça, écoutez bien. D'abord, c'est la prière de communion. Marcher avec Dieu dans l'intimité, parce que la prière, ce n'est pas simplement demander à Dieu. La prière, c'est aussi étonnant que cela puisse paraître, parce que nous avons parfois une conception presque religieuse de la prière, mais la prière, c'est aussi se taire pour écouter ce que Dieu a à nous dire. C'est un échange, c'est un partage. Je demande, mais Dieu me parle aussi. Et Dieu est capable de nous dire ce que tu as demandé, tu peux t'en passer, par contre j'ai ça pour toi. Amen. C'est la prière de la communion, un échange avec le Seigneur. Ensuite, la prière des temps de la fin, c'est aussi la prière d'intercession. Nous prions pour les âmes perdues et nous prions en particulier, mes frères et sœurs, pour nos familles perdues. Amen. Nous sommes sages, nous sommes sobres pour vaquer à la prière et pour prier pour nos familles perdues. Nous savons que Jésus revient bientôt et je ne sais pas comment vous vivez ces choses, mais moi je pense à mes frères et sœurs dans la chair, je pense à mes neveux et à mes nièces qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Je ne veux pas les abandonner dans ce monde sans qu'ils rencontrent Jésus. Alléluia. C'est la prière d'intercession, c'est la prière pour l'Église, c'est la prière pour le réveil. Alléluia. Je veux prier pour qu'il y ait un réveil dans mon pays. Amen. Dieu va dire dans Ézéchiel 22:30, « Je cherche un homme qui se tienne à la brèche. » Il ajoute, « Je n'en trouve pas. » Eh bien que Dieu nous trouve ce matin. Comme des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. Et puis, la dernière prière, c'est la prière de combat. La guerre spirituelle est réelle. Nous sommes en guerre.
Et nous avons un ennemi tellement rusé, tellement malin et, disons-le, tellement intelligent qu'il arrive à nous faire croire qu'il ne nous fait pas la guerre, mais il nous fait la guerre. Il se cache bien, il se camoufle bien. Mais le diable, puisqu'il faut le nommer, le diable est en guerre contre l'Église de Jésus-Christ. En guerre contre les enfants de Dieu. Il ne supporte pas d'avoir perdu la main sur nous. Il ne supporte pas que nous ne soyons plus ses esclaves. Et il fait tout, mes frères et sœurs. Il n'a pas abandonné le combat. Il n'a pas abandonné la bataille. Il fait tout pour nous remettre à nouveau sous son esclavage. Le croyant sans prière est désarmé. C'est pas pour rien que dans cette longue description mais nécessaire de l'apôtre Paul dans les Éphésiens, des différentes armes, de la panoplie. On parle de l'armure souvent, mais littéralement le mot c'est panoplie. C'est pas pour rien que Éphésiens 6, 18, écoutez bien ce que dit le texte, c'est pas pour rien. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, et puis il ajoute, faites en tout temps toutes sortes de prières. Il est en train de dire, c'est bien d'avoir les armes. L'épée de l'esprit, le casque du salut, la ceinture de vérité, les sandales du zèle de l'évangile, vous connaissez ces armes. Mais Paul ne termine pas en disant ayez ces armes, mais ajoutez à cela toutes sortes de prières. La prière, la prière, la prière du combat. Alors je conclus. Nous vivons certainement un temps d'urgence, mais avec espérance. Redressez-vous, levez la tête, car votre délivrance approche. Pierre ne se contente pas de nous annoncer que la fin est proche. Il nous trace le chemin à suivre pendant cette attente. Ce n'est pas un appel à la peur, mais à la fidélité. Il nous invite à vivre avec sagesse en choisissant, écoutez-moi bien, ce qui a du poids devant Dieu. Il nous appelle à vivre avec sobriété, en gardant notre cœur lucide, affranchi des illusions de ce monde. Et surtout, il nous appelle à vivre dans la prière, en gardant le lien vivant avec le ciel. Ce n'est pas le moment de dormir, mes frères et sœurs. Ce n'est pas le moment de reculer. C'est le temps de nous sanctifier, c'est le temps de veiller, c'est le temps d'être prêt pour le retour du Seigneur. Connaissez-vous les derniers versets de votre Bible ? Dans le livre de l'Apocalypse, à la toute fin de votre Bible, dans les derniers versets du livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 17, voici ce que nous lisons. L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Amen. L'Esprit de Dieu, en communion avec l'épouse. Je n'ai pas le temps de vous dire qu'il n'est pas dit l'Église, mais l'épouse. Parce que parmi l'Église avec un grand E, il y a l'épouse. Et le texte ne dit pas l'Église, le texte dit l'épouse. L'épouse qui s'est préparée. Je ne sais pas ce que vous penseriez, mes frères, mais à chacun de nous, je peux poser la question d'une sœur qui veut se marier, c'est le jour de son mariage, et elle arrive au mariage en jogging. Bon, c'est Adidas quand même. Vous imaginez la tête du mari ? La tête des invités? T'as pas pu aller même chez Tati acheter une robe de mariée? On dira, c'est pas sérieux, elle s'est pas préparée. Elle a pris à la légère ce mariage. Vous êtes avec moi là? Oh, nous sommes l'église de Jésus, mais nous voulons être l'épouse. Amen, nous préparer. Alors, mes frères et sœurs, nous voulons dire avec l'Esprit, viens Jésus. Et l'Écriture nous dit, Apocalypse 21, que celui qui est saint se sanctifie encore et que celui qui est pur se purifie encore. Amen. Amen. Nous sommes saints par le sang de Jésus. Nous sommes purs par le sang de Jésus. Mais l'Écriture nous dit, sanctifie-toi, purifie-toi. Que Dieu nous aide. Oui, nous vivons dans un temps d'urgence, mais nous ne sommes pas dans la crainte. Nous vivons avec espérance. Jésus revient bientôt chercher les siens. Amen. Et le Seigneur va nous enlever auprès de lui. Nous ne connaîtrons pas la grande tribulation, mais peut-être connaîtrons-nous quelques soubresauts.
Et peut-être que ce qui est en train de se passer nous rappelle que Jésus est à la porte. Et parce qu'il est à la porte, nous voulons nous tenir prêts devant sa face. Amen. Voulez-vous vous recueillir avec moi ?